S'il vous plaît, prenons 5 minutes pour sortir de la question parce qu'on est dans le judiciaire. Mais si on reste dans la proximité politique qu'il y a sur le dossier, justement, tel qu'il en parle, il y a que la coalition Benno Bokk Yakaar, quand même, a vu avec ces affaires depuis Barthélémy Diaz, Bamba Fall, le maire de la Médina, quelques légères fissures. Je veux rester gentil. Que deviendra la coalition Benno Bokk Yakaar à quelques semaines de législatives? La coalition Benno Bokk Yakaar, elle est toujours ce qu'elle a toujours été. Elle est ce qu'elle a toujours été, une coalition forte. Maintenant, pour ce que vous parlez des soubresauts au niveau du Parti Socialiste, je ne peux pas, moi, personnellement, considérer ça comme une crise au sein du PS. C'est plutôt quelques remous, notamment une partie de Dakar. Bon, je souhaite que cette situation soit dépassée et qu'ils retrouvent leur sérénité. Et je considère d'ailleurs que la stratégie de communication victimaire de Khalifa Sall, cette situation en fait partie. Bon, mais ça, c'est le problème du Parti. Monsieur le Président, sortez un peu de la langue de bois. Vous savez très bien que ça ne marche pas au sein de la coalition. J'espère que vous me connaissez assez pour savoir que je n'en ai pas. Mais je vous assure quand même. Quand vous dites que ça marche très bien, vous savez très bien. Vous savez bien que je n'en ai pas. Des partis issus de la coalition se plaignent parce qu'ils ne sont pas prévenus à temps. Sur la loi sur la décentralisation, ils l'ont appris comme tout le monde. Sur beaucoup de mesures, il y a eu des remaniements ministériels pour lesquels les membres de la coalition Benno Bokk Yakaar l'ont appris par la presse. Il y a eu plein de choses sur lesquelles le président Macky Sall ne consulte pas, y compris des ballons d'essai qu'il a envoyés pour ce qui concerne la constitution des listes pour les procédures. Tout ça, ils ne sont frustrés. Et vous avez vu la dernière sortie de la LDMPT qui dénonce comme l'inégalité devant la justice. Donc arrêtez de nous servir des grands moments. Ce que certains partis de la coalition reprochent au président Macky Sall, c'est le traitement de faveur qu'il accorde à la LD, au PIT, au Parti Social et à l'AFP. Donc la LD ne peut pas dire ça. La LD, c'est toujours ce que je sais, pour toute décision majeure, le président de la République informe les leaders de la coalition Benno Bokk Yakaar. Ah donc la coalition. C'est pas ce qu'ils disent, donc la coalition Benno Bokk Yakaar. Tanor a dit un jour qu'il a appris le remaniement ministériel par la presse. Quel remaniement ministériel? Il y a eu un petit remaniement quand Abdou Mbaye est parti. Ah mais alors, où est le problème? Il l'a appris par la presse. Écoutez, vous pensez que c'est une façon de... Mais non, mais grand moment, le président Macky Sall qui est élu président de la République, qui nomme aux fonctions civiles et militaires, y compris le Premier ministre. Il a une coalition. Absolument. Absolument. Mais le fait de démettre un Premier ministre, on n'a pas besoin quand même de consulter la coalition. Il les a consultés avant de constituer le gouvernement. Il aurait dû avoir la même élégance. Il leur a demandé de lui donner des noms pour les qui figurent dans le gouvernement. C'est comme ça que les choses se passent quand même. Moi, vous savez, oui. Je ne souhaiterais pas m'étaler sur cette affaire de Benno Bokk Yakaar et de ses alliés. En tout cas, c'est le président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar que vous avez devant vous. C'est le président du groupe parlementaire, mais ce qui se passe à l'intérieur de ce Benno Bokk Yakaar-là, les problèmes qu'il y a entre ça, vraiment, moi je préfère parler de la manière dont nous sommes gouvernés. Ça, c'est des problèmes politiciens. Ah non, mais ça fait partie. Hein, c'est important. Qui les gère. Non, moi personnellement, j'exprime mon point de vue. Je n'aurais pas souhaité m'attarder sur Benno Bokk Yakaar avec les problèmes qu'il y a. On va vous y attendre. Non, je dis moi, vraiment, d'accord. Vous dites je passe. Vous ne le souhaitez pas, mais comme il est le président du groupe parlementaire de la coalition Benno Bokk Yakaar, qui, dit-il, informe les leaders de la coalition, est-ce que Benno Bokk Yakaar se referme simplement aux dirigeants, c'est-à-dire Tanor Dieng, Moustapha Niasse et tous ceux qui sont bien installés au sommet du pouvoir? Au sens, la coalition et le groupe Benno Bokk Yakaar. Pour ce qui concerne le groupe, moi j'ai mis en place ce que j'appelle la structure, le collectif des plénipotentiaires. Autrement dit, vous savez que la coalition Benno Bokk Yakaar, c'est une fédération de coalitions du premier tour de la présidentielle. C'est au moins 300 organisations. Hein? Non, les sous-groupes. Il y avait Benno Siggil Sénégal, Macky 2012, Benno entre autres. Ça, c'est les coalitions à l'intérieur. À l'intérieur de la coalition. Dans le cadre du groupe, j'ai mis en place ce que j'appelle le collectif des plénipotentiaires, qui représente les entités politiques représentées à l'Assemblée nationale. Les partis ou bien les coalitions? C'est les entités politiques qui sont représentées à l'Assemblée. Et qui sont représentées à l'Assemblée, mais qui sont issues, qui ont été mises en place lors du premier tour de la présidentielle. Évidemment, il y a du nouveau. Par exemple, le groupe Bosdouniak n'était pas à la présidentielle, mais ils sont des députés qu'ils ont obtenus par eux-mêmes. Tout comme d'ailleurs le MRDS. Moi, j'ai mis en place un collectif avec qui, quand le gouvernement nous présente un projet de loi, je discute avec eux
Ensuite, je convoque toute la coalition pour qu'on échange ensemble sur la loi. Ça, c'est le volet législatif. Maintenant, le volet exécutif, il y a des frustrations qui se manifestent et les partis le disent clairement. Évidemment, il y a des gens qui s'expriment, mais de mon point de vue aussi, mon grand, vous pouvez être d'accord avec moi, quand même, la coalition Benno Bokk Yakaar, c'est pas une caserne. Les gens, quand même, sont libres d'exprimer leur point de vue. Et je crois que c'est comme ça qu'on peut aller plus loin. Quitte à finir avec des dédales. Donc, quitte à finir par se comprendre. Nous ne sommes pas une caserne. Les gens qui sont là-bas, c'est des hommes et des femmes. Parce qu'il y en a qui disent s'exprimer et avoir ensuite le procureur sur le dos. Parce que justement, ils sont allés à... Qui s'est exprimé pour les questions politiques? En fait, la question à la base que j'avais posée et à laquelle Modignan refuse de participer, c'est celle de savoir... on a parlé des risques d'implosion de la coalition Benno Bokk Yakaar depuis le temps. Aujourd'hui, par exemple, le maire Bamba Fall, il est de la coalition Benno Bokk Yakaar, non? Écoutez, vous savez... il en est sorti. Vous savez, good love. Non, je veux dire que c'est quand même... Good love, depuis 5 ans, chaque jour, les journalistes nous préparent les funérailles de la coalition. Et nous tenons. Chaque jour, vous préparez les funérailles. À quel prix vous tenez? À quel prix vous tenez? Donc la question, pour nous résumer... De la concertation, de l'implication, de la participation à la gouvernance du pays. Nous, le président de la République aussi, nous avons considéré que nous avons gagné ensemble et nous gouvernons ensemble. Maintenant, il y a, de mon point de vue, quelques faiblesses du point de vue du fonctionnement de la coalition. Moi, je me suis battu pour qu'on ait un siège. Je pense, et pour le moment, on a mis en place un secrétariat exécutif. On a mis en place ce qu'on appelle la conférence des leaders. Mais de mon point de vue, le fonctionnement optimum n'est pas encore atteint. Et il est nécessaire qu'on puisse, à chaque fois que de besoin, rencontrer les leaders de la coalition, que déjà dit que les membres de la coalition, les leaders puissent se réunir, et que les plénipotentiaires aussi puissent se réunir pour apporter la valeur ajoutée de la coalition par rapport à la gouvernance du pays. C'est ça, moi, je crois qu'on doit faire. Évidemment, pour le moment, on a le siège, on a le secrétariat exécutif, mais je crois qu'on doit plus loin dans le cadre de raffermissement. C'est la concertation qui manque. On a l'impression que Macky Sall continue encore d'imposer ses décisions. Mais il n'impose rien. Moustapha Diakhaté, lorsque vous dites ce qu'il y a à faire, Modignan, vous voulez peut-être prendre la parole. Lorsque vous dites ce qu'il y a à faire, on a l'impression de vous entendre en campagne électorale du dernier mandat, alors qu'on va vers des élections législatives. Vous dites ce qu'il faut corriger, ce qu'il faut faire. Je ne vais pas annoncer la mort de Benno Bokk Yakaar, mais on va vers les législatives. Vous ne pouvez pas l'annoncer parce qu'elle n'a pas lieu. On va vers les législatives et on se rend compte quand même que Benno Bokk Yakaar est de plus en plus, ça vous n'allez pas me l'enlever, de plus en plus fissuré. Et j'allais vous poser la question de savoir si vous pensez que le capital que vous avez eu sur le référendum est le même que vous allez reproduire sur les législatives. Vous voyez les mêmes résultats? Mais je n'ai pas vu quelque chose de nouveau qui puisse me permettre de penser le contraire. Nous allons vers les législatives, nous trouverons les modus operandi pour avoir des listes consensuelles. Qui va diriger la liste? Quelle liste? De Benno Bokk Yakaar. En toute honnêteté, je ne le sais pas. La seule chose que je peux vous dire, c'est que je ne souhaite pas y figurer. Mais je ne sais pas qui y figurera et qui dirigera la liste. Donc vous n'êtes pas candidat à être député pour le prochain mandat? Absolument. Vous allez prendre votre retraite parlementaire? Oui, retraite parlementaire, pas politique. C'est une information. C'est une bonne information. C'est une très bonne information, Moustapha. On vous a quoi? Je l'ai déjà dit, je crois que le grand qui... On vous a promis un poste ministériel? Comme mon nombre. On vous a promis un poste ministériel? Vous allez virer à l'exécutif? Non, du tout. Vous abandonnez la politique? Non, je n'abandonne pas la politique. Bon, entre nous, j'en ai fait depuis 40 ans. Moi, j'ai commencé à faire la politique très jeune. À bas âge, lorsque de Charanta avait créé le RND. Après sa mort, c'est en 87 que je suis allé au PDS. Quand je ne me sentais plus dans ce parti, j'ai quitté pour rejoindre Macky Sall. Maintenant, je crois que franchement, après 40 ans de vie politique, il est temps quand même d'enlever le pied. Donc vous voulez dire que si on vous propose... La première fois que vous avez dit, j'étais à côté d'amis qui disent politique, on dit que vous wax mais j'espère que ce ne sera pas le cas. Donc je voulais répéter, et ça vous le savez pertinemment, qu'effectivement... Mais qui voyez-vous pour diriger la liste de Benno Bokk Yakaar? Tu crois que bon, écoutez... Est-ce que Moustapha Niasse a le profil? Je ne peux pas dire que telle personne ou telle personne doit diriger la liste. La coalition trouvera la personne la mieux indiquée pour diriger cette liste. C'est la coalition ou c'est le président qui le désigne? C'est la coalition.
J'étais là le jour où on désignait Moustapha Niasse comme tête de liste. Une dernière question sur ce parti. On trouvera un consensus autour d'un nom et autour d'axes programmatiques pour le conseil du président Luc Sarr, pour ne pas le nommer, avait déjà avancé la possibilité ou peut-être la probabilité de faire nommer Moustapha Niasse comme tête de liste pour les législatives. Ah oui. C'est son opinion. Pour le moment, il n'a pas été démenti par le président de la République. Non, ce que je peux vous dire, pour le moment, à ce jour et à cet instant où je suis avec vous, il n'y a pas de décision sur la tête de liste de Benno Bokk Yakaar pour les législatives. Et pour Dakar, le nom d'Abdoulaye Makhtar Diop est annoncé. C'est annoncé pour le moment. Au moment où je vous parle, à l'instant T, il n'y a pas de décision. Et sans concertation avec les autres membres de la coalition. Je vous dis que ce que vous répétez depuis lors, ce n'est que des rumeurs. Ce ne sont pas des décisions politiques. En tout cas, Momar Ils ne sont pas démentis. Mais c'est pas parce qu'une rumeur n'est pas démentie qu'elle devient une vérité. Je ne vous l'apprends bien, je ne vous l'apprends pas. Oui, mais sauf que quand il n'y a pas de réaction, on la considère comme une vérité. Mais non, mais pourquoi? Alors, c'est trop facile. Quand il n'y a pas de réaction par rapport à une rumeur, c'est une vérité. Mais dans quel pays nous sommes? Momar Senidja essayait simplement de rétablir, enfin, d'en savoir un peu plus sur l'avenir de la coalition. Puisque je suis dans l'incapacité de lui donner l'information, je peux dire... C'est quand même grave en tant que président du groupe parlementaire Benno et que vous ne soyez pas dans le secret des dieux. Ça veut dire que le président Macky Sall s'est enfermé dans une sorte de... Aucune décision n'est prise pour ce qui concerne la tête de liste. C'est pourquoi on pense d'ailleurs que le président est totalement isolé et qu'il prend ses décisions comme il les entend. On est à 3 mois des élections, vous ne savez même pas qui va diriger votre liste. Vous n'avez pas de thème de campagne, vous n'avez pas de liste définitive. Le jour où la décision sera prise, oui. Je le saurai à l'instant T. Mais au moment où je parle, le débat ne porte pas sur la tête de liste de la coalition Benno Bokk Yakaar. D'accord. Très bien. On a très bien compris qu'il fait la différence entre la coalition entre le groupe parlementaire qu'il dirige et la coalition, encore qu'il veut bien distinguer la coalition la coalition. Le groupe, c'est majorité, c'est majorité. Voilà. Le groupe, c'est le prolongement parlementaire de la coalition Benno Bokk Yakaar. Sauf que vous dites que pour ce qui est de la coalition, vous n'en savez pas grand-chose. C'est pour ça que Momar s'est dit... Non. Il est pour ça qu'il est étonné. Non, Godlow, doucement. Je n'ai pas dit que je n'en sais pas grand-chose dans la coalition. Pour ce qui concerne la tête de liste, vous ne savez pas. À l'instant T, aucune décision n'est prise. Tout ce que vous entendez, c'est que des rumeurs, quel que soit celui qui prononce ces mots-là. Tous tant qu'ils sont. D'accord. Il n'y a pas un seul qui en sait davantage, mieux que moi, et à ce jour, il n'y a pas de décision sur la tête.